Et si un simple moulin pouvait être un pont entre deux mondes? Aujourd'hui, je veux vous parler d'une rencontre, celle de Pierre, agriculteur français, et de Ali-Jan, agriculteur exilé afghan. Une rencontre qui les a ensuite amenés à travailler ensemble. Avec Verger du Monde, nous avons porté, comme toujours, une attention particulière aux savoirs paysans susceptibles de circuler entre leurs deux cultures. Cette rencontre a débuté par un moulin chez Pierre. Un premier pont inattendu, mais immédiat, qui a tout de suite suscité la curiosité d'Ali-Jan. Le moulin, qu'il soit à vent, à eau ou à bras, est bien plus qu'un outil. C'est un marqueur de civilisation. En France, comme en Afghanistan, il raconte une manière de vivre, de produire et de transmettre. Dans de nombreuses campagnes françaises, les moulins à eau ou à vent étaient, jusqu'au XXe siècle, des piliers de la vie rurale. Ils servaient principalement à moudre le blé tendre pour produire de la farine de pain, base de l'alimentation paysanne. Le moulin était souvent communal ou familial, situé à proximité d'une rivière pour les moulins à eau ou sur des collines dégagées pour les moulins à vent. Leur mécanisme reposait sur une roue horizontale ou verticale, actionnée par le courant ou le vent, faisant tourner une meule en pierre. Selon les régions, on y transformait aussi le sarrasin, l'orge ou le salut. Aujourd'hui, plus de 500 moulins tournent encore en France, souvent à but artisanal, pédagogique ou parfois même pour tester d'autres types de farines comme le sorgho ou la châtaigne. En Afghanistan rural, surtout dans les zones montagneuses comme le Badakhshan ou le Nouristan, les moulins traditionnels à eau appelés assiab sont encore en usage. Le principe est similaire mais leur forme est différente, plus petit, souvent construit en pierre sèche, adossé à un canal étroit dérivé de la rivière. Le grain le plus couramment transformé est le blé dur, mais on y broie aussi du maïs, du millet ou du riz dans certaines vallées. Le moulin afghan est un lieu de rencontre sociale, parfois rattaché à une maison et souvent transmis de génération en génération. D'un village à l'autre, la construction, l'inclinaison de la roue ou l'emplacement varie selon le relief et la quantité d'eau disponible. Le moulin est donc à la fois outil et mémoire, et c'est donc le premier savoir paysan que Pierre et Ali-Jan ont pu échanger. A plus!